Au-delà de sa diplomatie hautement stratégique, le président Patrice Talon dispose d'un talent musical à découvrir dans cet entretien exclusif. Et vous savez très bien, quand on nomme un ministre à l'époque, quand on nomme un directeur général, il va chez lui, il fait une messe d'action de grâce et on chante. Je ne sais pas chanter si je vous aurais donné les refrains. Je crois qu'on disait, rappelez-moi cette chanson, il dit je suis dans la joie, une joie immense, parce que Papa Bonheur m'a nommé. Quand on nomme quelqu'un, ministre, ben, tout de suite, il prend 10, 20 ou 30 millions dans les caisses de là où on l'a nommé, il va au village, il fait une grande messe dans la magie à tout le monde, et puis il distribue l'argent du pays. Et impunément, c'était ça le Bénin. Est-ce que ce Bénin est toujours le même? Est-ce que ce Bénin progresse? Ce Bénin se débarrasse de ses travers? Bien oui, et nous progressons, nous travaillons, nous construisons notre pays doucement. Moi, je suis fier de ce que fait le Bénin. Eu égard aux différents changements opérés dans différents secteurs, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que le Bénin fait son petit bonhomme de chemin, à en croire la première autorité de l'économie béninoise. Je l'ai dit devant la représentation nationale, et je l'ai dit avec foi et sincérité, à mon sens, le Bénin va bien. C'est vrai, nous venons de loin, mais de manière globale, dans tous les secteurs de vie, le Bénin va plutôt bien. Ouais. Et vous avez vanté suffisamment de progrès économiques, mais avez-vous l'impression, Monsieur le Président, que vos concitoyens ressentent ces progrès économiques dans leurs assiettes, dans leurs poches? De toutes les façons, ils sont nombreux, surtout de l'opposition, à penser le contraire de tout ce que vous avez dit. Oui, parfois cela m'interpelle. Et je fais bien souvent aussi, avec la sincérité requise pour ma responsabilité, le bilan du chemin parcouru dans tous les secteurs de vie, que ce soit au plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la paix, des libertés, des infrastructures, de nos besoins en général. Mais mon impression, quand je fais le bilan, et je le fais au quotidien pratiquement, mon impression est que nous avançons, nous progressons, et que le Bénin se révèle à lui-même, s'étonne même parfois des progrès que nous faisons. C'est vrai que la nature humaine est exigeante, et c'est d'ailleurs cela qui fait avancer le monde. Ce n'est pas parce que nous avons des routes, d'électricité, d'eau, une offre de santé qui fonctionne bien, d'une éducation qui fonctionne mieux, que nous allons applaudir dès demain et dire, ça y est, la vie est belle, tout peut s'arrêter. Le monde n'est pas ainsi fait, c'est heureux que ce soit ainsi. Donc je comprends et j'approuve mes citoyens qui nous mettent la pression pour que les choses aillent encore plus vite et que chacun sente, comme on dit dans son assiette, que le progrès se ressent partout, y compris, comme je le dis, dans sa poche. Mais il faut avouer que, venant d'où nous sommes partis, la magie est difficile à opérer à une si grande envergure pour satisfaire tout le monde. Et pour ma part, le fait que le pouvoir d'achat des Béninois, la majorité des Béninois n'ait pas augmenté, ce qui est vrai, parce que malgré nos efforts, et bien que les gens travaillent de plus en plus, gagnent parfois même, améliorent leurs revenus, la vie est de plus en plus chère en raison de la conjoncture internationale. Et les denrées que nous produisons ici, même si les prix n'augmentent pas beaucoup, une bonne partie de ce que nous consommons provient de l'extérieur. Et l'augmentation des revenus n'est pas à la hauteur de l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est légitime que les Béninois affichent que le progrès n'est pas encore à un niveau qui améliore le pouvoir d'achat. Mais je continue de dire, d'affirmer que le Bénin va bien parce que nous ne reculons pas, nous avançons et nous parvenons à satisfaire l'essentiel de nos besoins pas à pas, de mieux en mieux. Et je compare le Bénin d'aujourd'hui à celui d'hier, qui était un pays, comme l'ont dit certains, fracassé, pays de désordre, de corruption, où tout manquait. Les quartiers des villes, notamment dans les villes urbaines, sont inondés à la moindre saison de pluie. L'assainissement, personne n'en parlait.
L'asphaltage, on n'a jamais connu cela au niveau que c'est aujourd'hui. Vous achetez une voiture il y a 10 ans, au bout de 4 ou 5 ans, vous commencez à avoir des pannes. Parce qu'il n'y a pas de rue, la route n'est pas asphaltée. Si ce n'est pas votre crémaillère, ce sera les amortisseurs ou les pneus qui vont éclater tout le temps. Vous allez consommer 2 fois plus de carburant que la norme. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pratiquement derrière nous, notamment dans nos villes. Et ça, c'est un signe de ce que le pays avance doucement. Parce que ces choses-là, qu'on a déjà oubliées, sont des acquis intangibles et qui ont fait avancer le Bénin plus qu'on a pu l'espérer. Je vais donner un exemple, pour être un peu concret. Vous connaissez Kouandé? Kouandé était, j'allais dire même la capitale du Nord, avant Parakou, avant même Niki. Mais Kouandé, c'est, avec Niki et Parakou aujourd'hui, le cœur de l'ère Batonou. Pour aller à Kouandé, qui est une commune importante dans notre histoire, dans la vie du Bénin, il n'y a jamais eu 1 centimètre de goudron, comme on dit, comme on aime bien dire chez nous. C'est ça le Bénin d'hier. Aujourd'hui, le goudron est en train d'aller à Kouandé. Niki, il y a eu un semblant de goudron. Cette voie a été badigeonnée. Et quand vous allez à Niki aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est tout sauf une route bitumée. La reprise est en cours, ça y est, nous démarrons bientôt les travaux. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qui ne soit reliée par le bitume. Ce sont des progrès tangibles. Ça montre bien que le Bénin avance. L'école, tout le monde le constate, fonctionne mieux. La santé fonctionne mieux, les microcrédits fonctionnent mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais le revenu a augmenté. La corruption. La pagaille qu'on connaissait jadis, et vous vous souvenez très bien, l'ancien président, il disait avec sincérité qu'on réclame que le Bénin doit préserver sa démocratie telle qu'elle était, et il a qualifié cette démocratie de démocratie Nescafé. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, démocratie Nescafé? Ça veut dire une démocratie de pagaille, de corruption. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Donc le président béninois, alors, qualifier notre démocratie d'une démocratie de pagaille, c'est d'anarchie et de corruption. Est-ce qu'on n'a pas raison de corriger cela pour que le Bénin ne soit plus un pays de pagaille et de corruption? Non, effectivement, il y a des domaines dans lesquels le Bénin n'a pas progressé. Ouais. Et lesquels? Oui, justement, parlons de ces points. Dans la pagaille, on n'a pas progressé. Dans la corruption, on n'a pas progressé parce que le Bénin est de moins en moins corrompu et la pagaille n'est plus de ce monde. Donc, tout ce qui nous caractérisait, à la limite même avec fierté, puisque certains s'en contentaient très bien, ce qui nous caractérisait, nous avons essayé de nous en débarrasser, aux grandes dames de ceux qui en profitaient. Parce que les ressources du pays étaient distribuées, chacun s'en servait à volonté, et puis après, on se plaisait bien à les distribuer aux parents, aux amis et consorts, et puis ça y est, on dit l'argent circule. Mais aujourd'hui, l'argent du Bénin n'est plus volé, n'est plus distribué. Et quand j'entends l'opposition qu'on venait de dire, dire haut et fort que les gens ne mangent pas, l'argent ne circule pas, je veux leur dire que dans un pays qui progresse, dans un pays normal, chacun doit vivre de son travail. Donc, il faut qu'on donne du travail à tout le monde. C'est ça que nous nous efforçons de faire. Construire le pays de sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, que chacun vive de ses efforts. Et non que les politiciens volent les ressources du pays et après les distribuent en jouant les mécènes, ici et là. Vous dites que le Bénin se construit, mais il y a aussi des points d'insatisfaction. Prenons par exemple le PAG. Est-ce qu'il évolue comme vous l'auriez voulu? Je dois vous l'avouer, le rythme ne me satisfait pas assez parce que je suis un perfectionniste. Je suis impatient dans la vie en général. Et j'aurais bien voulu que les choses aillent plus vite. Mais nous venons de si loin. Nous venons de si loin que aller plus vite peut relever de l'utopie. Le Bénin n'est pas si riche que ça. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons. Mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque Béninois met dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels. Et nous avons connu, le monde a connu Covid, la guerre en Ukraine est en cours. Aujourd'hui, il y a d'autres foyers de tension.
Les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde. Donc, nous sommes dans un environnement plus difficile. Et tous les pays du monde vivent cet environnement-là. Vous avez vu en Amérique du Sud, la situation en Argentine et autres, qui est quand même très, très difficile. Mais est-ce que le Bénin, dans ce contexte global si difficile, parvient à avancer mieux que les autres? Parfois, pour savoir si on avance, il faut regarder ce qui se passe derrière soi, pour savoir si on avance. Et je pense que dans le contexte global, le Bénin fait beaucoup d'efforts, et le Bénin n'est pas dans une situation aussi chaotique que d'autres. C'est ça qui nous permet de dire, le monde va mal, c'est difficile, les conditions de vie sont pénibles. Et malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous envie. C'est pas parce que le Bénin est un paradis déjà, et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien, que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres, et nos efforts payent, et ça se voit, tout le monde le voit. Donc, certes, nous n'avons pas encore atteint le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat n'est pas à un niveau satisfaisant, mais si nous continuons à ce rythme-là, dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, nous allons atteindre notre objectif, il y aura le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat sera suffisamment élevé pour satisfaire nos besoins essentiels, et nous constaterons en faisant le bilan que le Bénin a progressé, que le Bénin va bien, que le Bénin a corrigé ses travers, et que ceux qui aujourd'hui chantent un passé qu'ils regrettent, ils font la gloire d'un passé qu'ils regrettent, c'est plutôt un passé de chaos. Et ça, on ne peut pas souhaiter que le Bénin retourne à ce stade-là quand on aime son pays, quand on s'aime soi-même. Voilà qui est dit. Abonnez-vous à Natistan TV pour rester au cœur de l'information au jour le jour.